chez vous, je vous reviens avec une nouvelle suggestion de plat. Comme je vous le dis à chaque fois, enfin je peux pas le faire tout le temps parce que d'un j'y pense pas forcément et puis parfois j'ai même tout simplement pas le temps. Mais j'essaie de vous proposer assez régulièrement là sur la chaîne, qui a 2 mois maintenant, ça passe, des suggestions de plats comme je le fais sur Une Douceur Maison depuis une quinzaine d'années maintenant. Une Douceur Maison, c'est donc le site unedouceurmaison.com. Je vous remettrai le lien en barre d'infos, allez-y, tout est gratuit. Et pour rendre les choses un petit peu plus concrètes, je vous partagerai comme ça des suggestions en vidéo sur la chaîne donc Mata Douceur TV, en plus de tous les autres partages que je fais dessus. Donc n'hésitez pas à aller regarder la playlist. Alors aujourd'hui j'ai fait des feuilles d'oseille, donc que j'achète en fait chez Picard. Comme ça, elles sont très bien faites. Au Cameroun on appelle ça du foléré, au nord du Cameroun, dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, tout ça. En Afrique de l'Ouest on appelle ça le bissap. Vous devez connaître le jus. Voilà, et dans les Congos, les 2 Congos, c'est Ngai Ngai. Donc c'est ce que j'ai fait et je vais vous expliquer comment j'ai fait cette oseille là. Donc c'est assez pratique quand on l'a comme ça chez Picard, parce qu'en fait il vous suffit de suivre les instructions de cuisson, ça va très très vite. Donc moi c'est ce que je fais, et une fois que c'est cuit, je rince bien mes feuilles encore et je les presse, je les essore de manière à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Je vous ai déjà expliqué comment je cuisine mes légumes, épinards, pondou, donc feuilles de manioc, pondou, kwem au Cameroun. Vous pourrez regarder sur la playlist des suggestions de plats. Je vous montre tout ça dans une vidéo intitulée Les particularités de mon pondou. Donc j'insiste vraiment sur le fait de bien essorer les feuilles de manière à ce que vous n'ayez pas une sauce comment dire, avec plein d'eau dedans, parce que c'est franchement pas agréable. Donc voilà, ça si vous pouvez vous le procurer, bon si vous en avez venant d'Afrique ou autre, hein, très bien, sachant que là c'est plus long au niveau de la cuisson et puis il faut bien laver les feuilles et tout. Ici elles sont déjà prêtes, donc il suffit juste de les faire cuire, mais elles sont prêtes, elles sont propres. Voilà, donc autant en profiter. Alors on peut les faire à la crème comme des épinards, et c'est une sauce qui est super bonne pour accompagner donc les poissons et particulièrement le saumon, ou donc un petit peu à l'africaine, un peu comme j'ai fait là aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Et en fait c'est pour accompagner des darnes de saumon comme ça, juste poêlées. Alors j'espère que ça se voit bien. Je les ai juste poêlées aux herbes de Provence, huile d'olive, très peu d'huile d'olive parce que la sauce il y a de l'huile. Donc c'est pour accompagner ces darnes de saumon fraîches. Et c'est vraiment une recette pour mon époux et moi, parce que les enfants, de toute façon je vais vous montrer ce que je leur ai fait. Là ils avaient envie de kebab, de viande kebab, donc c'est ce que je leur ai préparé avec du pain kebab. Donc pour ces feuilles là, moi j'ai fait un paquet comme ça, et donc c'est un paquet de 450 grammes. Ce que j'ai fait, donc une fois que je les ai bien, je les ai fait cuire selon les instructions du paquet, que je les ai bien rincés, bien lavés, bien essorés et mises de côté, donc pour les feuilles d'oseille. Donc je vous rappelle, Ngai Ngai dans les Congos, foléré au Cameroun, bissap en Afrique de l'Ouest, dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. J'ai mis de côté et j'ai préparé donc la garniture. Alors pour cette quantité de 450 grammes, j'avais une petite aubergine violette. J'avais un demi-poireau, j'avais de l'oignon jaune, ça c'est vraiment selon votre goût au niveau de la quantité. Une tomate, une grosse tomate cerise. Non, pardon, excusez-moi, une grosse tomate grappe, une grosse tomate cerise, non, une grosse tomate comme ça, de saison. C'est largement suffisant. Je vous parle de tomate cerise parce que j'en ai utilisé là pour ce que j'ai fait aux enfants, c'est pour ça. Donc tomate, je vous réécrirai tout, tomate, poireau, oignon, qu'est-ce que j'ai pas dit, je pense que c'est tout au niveau des légumes, et l'aubergine, et des aromates, la persillade maison aussi. J'ai mis, donc dans la persillade il y a un peu d'ail parce qu'il n'y a pas d'arachide dans cette sauce, vraiment pas.
Et 2 cuillerées de concentré de tomate aussi. Un petit peu de sucre, très peu, donc 2 pincées. C'est par rapport aux cuillerées de concentré de tomate. Alors, dans de l'huile chaude, j'ai fait revenir donc des lamelles d'oignon et des poireaux, donc du blanc de poireau bien lavé, bien coupé. Une fois que c'était translucide, que ça avait bien pris, j'ai rajouté des aubergines, enfin l'aubergine coupée en petits dés. Là, je n'ai rien écrasé, donc coupée en petits dés. Voilà, et après j'ai coupé la tomate aussi en petits dés que j'ai rajouté à l'intérieur. Je suis vraiment désolée parce que des fois je fais à manger, c'est après que je pense que j'aurais pu filmer, mais bon, j'essaie de vous expliquer, vous donner un peu les instructions et puis après vous cuisinez à votre façon à vous, hein. Donc faut bien faire revenir ces légumes là, bien les faire sauter parce que c'est le but justement, c'est un peu comme des épinards sautés. J'ai rajouté des aromates, etc. Et le concentré de tomate, un peu de sucre. J'ai mis, alors ça c'est vous qui voyez, vous pouvez mettre du sel ou vous pouvez mettre un cube. Moi là j'avais envie de mettre un cube crevette. Ça m'arrive parfois d'en utiliser. Donc là j'ai mis un cube crevette. J'ai tout bien fait venir, j'ai rajouté un peu d'eau, que ça cuise bien. Au niveau de l'huile, vous choisissez. Voilà, j'ai fait un mélange d'un peu d'huile de palme parce que j'aime beaucoup ça avec le foléré, les feuilles de foléré comme ça, ou donc d'oseille. Donc un peu d'huile de palme et un peu d'huile de tournesol, mais si vous ne cuisinez pas avec l'huile de palme, vous n'en mettez pas, vous choisissez l'huile que vous voulez. Donc une fois que ça avait bien pris, bien cuit, j'ai rajouté mes feuilles d'oseille là, foléré et sauré à l'intérieur. J'ai mis un petit peu d'eau, très peu. Et j'ai tout fait bien revenir, bien sauter, etc. Vous rectifiez l'assaisonnement, mettez vraiment... Voilà, j'ai aussi mis un peu de gingembre, parce que j'aime beaucoup ces légumes-là avec du gingembre. Du gingembre en poudre. Donc j'ai bien tout fait sauter, bien tout faire venir comme des épinards sautés. Et à la fin, donc j'ai fait frire un peu d'oignon, comme vous voyez là, comme je le fais quasiment pour tous les légumes, le ndolé, le pondou, les épinards et tout. Dans de l'huile, j'ai versé l'huile par-dessus. Et c'est super bon pour accompagner donc le saumon. L'oseille se marie parfaitement avec le saumon, même quand on le fait à la française ou la truite saumonée. Même quand on le fait à la française, on va faire par exemple une sauce d'oseille à la crème. Parce qu'en fait, ce sont des feuilles qui ont un petit goût un peu citronné, voire même un peu aigre. Après, il faut bien assaisonner, mais ça se marie parfaitement bien avec ce poisson-là et même d'autres poissons. C'est pour ça que vous verrez que c'est souvent proposé une sauce à l'oseille à la crème, le saumon. Ou vous pouvez donc, pour changer un petit peu, faire ces feuilles d'oseille comme ça, sauter aux légumes à l'africaine pour accompagner donc des darnes de saumon, de truite saumonée, légèrement poêlées avec un petit peu d'herbe de Provence, de l'huile d'olive, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, c'est tout, vu que ça c'est très bien assaisonné. Et nous... Mon mari et moi, on va manger ça avec du piment. Ça, c'est inévitable. Donc, le piment que je fais là. Vous pouvez regarder, vous pourrez aller sur Une Douceur Maison. Tapez piment, vous verrez plein de recettes de piment. Et aussi, donc, nous, on va le manger avec du manioc. Mais ça accompagne très bien du riz, ça accompagne très bien de la banane plantain, soit frite, soit à l'eau, enfin, les accompagnements, c'est vous qui voyez. Nous, là, ce sera avec du manioc, et particulièrement les chikwang, parce qu'on avait envie de manger ça avec les chikwang. Voilà, et puis les enfants, c'est tout autre chose, je vais vous montrer ce que je leur ai fait. Et pour les enfants, donc, je leur ai fait de la viande de kebab, une poêlée de viande de kebab. Je vais vous montrer. Alors c'est un mélange de viande de veau et de poulet. Donc j'ai fait venir façon wok avec des poivrons jaunes. Vous savez que les poivrons je les fais toujours pré-cuire. Je vous ai expliqué pourquoi déjà dans d'autres suggestions de plats. 2 sortes d'oignons, oignons jaunes, oignons rouges et des oignons jaunes frits comme ça. Voilà, que j'ai aussi mis parce que ça donne du goût. Donc voilà, des tomates cerises, c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de tomates cerises. Et donc une persillade, voilà, on fait bien tout revenir, c'est déjà assez assaisonné. Voilà, et donc ils vont manger ça avec des pains kebab que je leur tranche comme ça, après ils les chargent comme ils veulent. Toujours des concombres en ce moment parce qu'ils sont très bons, donc je les avais pré-découpés. Et aussi de la salade. Il y a déjà pas mal d'oignons, ils vont rajouter
Je vous ai montré hein, de l'oignon frit comme ça en plus. Voilà, et les sauces, vous les connaissez maintenant, sauce algérienne, sauce à l'ail, donc ça c'est celle de chez Action, on en trouve partout. Il y a aussi du ketchup, il y en a qui vont mettre du harissa, je pense, ça je l'ai pas sorti parce que bon, c'est eux qui verront. J'ai déjà beaucoup fait pour eux, donc voilà. Voilà comment ça se présente, je vais essayer de vous montrer, c'est vraiment des lamelles comme ça. Donc c'est pratique, c'est bon, ça va vite, on fait tout sauter. Tout ce qui prend du temps, c'est préparer les légumes qu'on met à l'intérieur. Donc les poivrons, les oignons. Nous, on n'aime pas trop les oignons crus. Parfois, les oignons rouges, ça passe. Mais bon, là, je les ai fait légèrement poêler aussi. C'est très, très bon. Donc voilà pour la suggestion de plat des enfants. Si nous, c'est le saumon avec l'oseille sautée donc aux légumes. Eux, ce sera plutôt ça. Voilà, mais écoutez, j'espère que ces 2 suggestions de plats vous donneront des idées aussi. C'est simple, c'est rapide. Ça, vous voyez, là, je l'ai fait. Ils vont en manger parce qu'il fait bon en ce moment. Ils vont en manger ce soir. Hein, je sais pas quand vous verrez les vidéos, donc je donne pas de date particulière. Mais on restera aussi pour le lendemain midi. Et il y a pas mal de pain fait à l'avance, donc ils pourront en manger tranquillement. Et moi, ça me permet de souffler. Donc voilà, bah, écoutez, je vous embrasse, bisous chez vous, et merci à vous surtout pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner comme je vous le demande à chaque fois et à aimer les vidéos de manière à ce qu'elles soient le plus vite possible. À très très vite, bisous chez vous.